9 mai, nous avons poursuivi les auditions dans le cadre de la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance. Nous avons tout d'abord auditionné l'ANDAS, l'Association nationale des directeurs de l'action sociale et de la santé. Avec eux, nous avons évoqué la nécessité d'avoir un pilotage de cette politique au niveau de l'État afin de garantir l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire, mais en même temps de permettre aux départements d'avoir une faculté d'innovation dans la prise en charge des enfants pour coller réellement aux besoins de leur territoire. Nous avons également évoqué la nécessité de soins psychologiques pour ces enfants, tant au moment où ils sont mineurs qu'au moment où ils sont majeurs. Par la suite, nous avons reçu 3 avocates. Avec elles, nous avons évoqué la nécessité pour les enfants d'avoir un avocat auprès d'eux à tout moment de la procédure, y compris lorsqu'on envisage uniquement une mesure d'aide en milieu ouvert. Nous avons également évoqué avec elles la nécessité d'avoir une meilleure relation entre la justice, les avocats et les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, et notamment les avocats aimeraient beaucoup que les professionnels échangent avec eux, notamment dans le cadre du secret partagé. Et puis, elles nous ont indiqué qu'il serait peut-être bon pour décharger le service du département de confier les mesures d'investigation à la PJJ. Nous avons ensuite procédé à l'audition de 2 sociologues qui sont venus nous présenter le fruit de leur recherche. La première avait fait une recherche sur les enfants sortis de 7 départements. Pour moi, 2 axes sont à retenir: les difficultés scolaires, puisque 55% des enfants avaient redoublé au moins une fois, et 17% indiquaient ne pas savoir bien lire et écrire à la sortie. Et puis un autre axe qui est pour moi très inquiétant, c'est la séparation des fratries. Il s'avère que 42% des enfants ont au moins été séparés de leur fratrie pendant un moment, et 24% ont été séparés tout au long de leur vie. On casse déjà, quand on place des enfants, les liens avec les parents. Il faut absolument maintenir les liens avec les frères et sœurs, et on voit bien que ce n'est pas le cas. La deuxième est venue nous présenter un comparatif entre les systèmes de la France et de l'Allemagne. En Allemagne, c'est les communes qui sont les fers de lance de la protection de l'enfance. Et on a un engagement plus fort auprès des parents. Les parents sont souvent incités à faire part de leurs difficultés, et on a beaucoup moins de placements en milieu fermé. Et quand on place les enfants, ils ont le choix dans quel type de structure ils veulent aller. Et puis on leur demande aussi de personnaliser leur chambre en emmenant par exemple des meubles ou en les repeignant. Donc on voit bien que ce n'est pas tout à fait la même politique. Toutefois, à la sortie, on se rend compte que les enfants ont la même vision en Allemagne et en France de leur placement. Comme quoi, les systèmes ont beau être différents, la perception des enfants du placement est toujours la même. Nous avons ensuite auditionné l'Association française des magistrats pour la jeunesse et la famille. Avec eux, nous avons évoqué la difficulté de voir leurs mesures qu'ils préconisent mises en place par certains départements, que ce soit les mesures d'accompagnement en milieu ouvert ou de placement, ce qui est quand même très embêtant, parce que ça veut dire que certains juges estiment que l'enfant est en danger, mais qu'on ne le sort pas ou qu'on ne met pas en place les étayages nécessaires dans un temps raisonnable. Il faut donc arriver à comprendre avec les départements pourquoi ils n'arrivent pas à mettre en place ces procédures. Nous avons également évoqué avec eux leur travail, le fait que 75% de leur temps est bien consacré à la protection de l'enfance, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils ne passent pas tout leur temps à traiter l'enfance-délinquance, bien au contraire. Et puis, pour eux, il est nécessaire qu'on ait quand même une vision nationale afin qu'on garantisse le même traitement judiciaire et départemental des enfants partout sur ce territoire. Pour finir la journée, nous avons reçu des représentants de l'Association des départements de France. Le département de la Moselle est venu nous présenter certains dispositifs innovants qu'ils ont mis en place, notamment pour accompagner les jeunes qui font des fugues. Nous avons également évoqué le travail de tous les professionnels sociaux autour de l'enfance, des professionnels toujours très impliqués bien entendu, mais qui connaissent parfois dans certains départements des difficultés avec des enfants un peu difficiles et qui n'ont pas toujours l'accompagnement qu'il faut pour les aider. Nous avons également évoqué avec eux la difficulté d'absorber la charge connue depuis quelques années avec l'arrivée importante de mineurs étrangers. Et puis nous avons évoqué avec eux la nécessité
d'avoir effectivement un guide national et surtout que l'État vienne aider les départements sur ces fonctions régaliennes, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la santé, et vraiment qu'on ait un partenariat entre l'État et ses services déconcentrés dans les départements et les conseils départementaux pour pousser la prévention avant les mesures de placement et pour pouvoir ainsi mieux accompagner les parents pour éviter dans la mesure du possible les placements définitifs et voir comment on pouvait plus étayer les mesures d'accompagnement à la parentalité. Encore une journée riche en enseignements. La semaine prochaine, nous continuerons les auditions et bien entendu, je vous tiendrai au courant.